Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un couteau réalisé par un coutelier français qui s'appelle Jean-Marc Arnaud, qui réalise toutes sortes de couteaux, des fixes, des pliants, toutes sortes de mécanismes aussi pour ses pliants. Et moi ce que j'aime particulièrement dans son travail, c'est le design de ses couteaux. Outre la qualité de finition, mais voilà, vraiment le design est super. Là on est sur un très grand couteau, on a une lame de 10,5 cm pour un total de 23 cm. Donc c'est vraiment balèze. Mais franchement, quand on l'a en main, il fait pas si massif que ça, je trouve. Voilà, il est vraiment très élancé avec, comme vous le voyez, un design très moderne que j'aime beaucoup. Donc là, on est vraiment sur ce qui fait de plus haut de gamme avec des matériaux assez haut de gamme. On a une lame qui a été en damas forgée par Alessandro Simonetti, un forgeron italien. Donc on a un magnifique damas mosaïque qui est en acier carbone. Donc vous pouvez voir que ce couteau a été utilisé. Et comme une lame carbone classique, il s'oxyde avec le temps. Donc je pense qu'avec le temps, le damas va même s'embellir et le contraste va être encore plus révélé. Et on verra le motif encore plus. Ensuite, pour le manche, on a des plaquettes en amourette que je trouve absolument magnifique. C'est un bois que j'adore. Le seul truc, c'est que quand on l'expose au soleil, il va foncer et on va finir par perdre ce contraste que je trouve vraiment intéressant. Donc là, j'ai un ami, c'est un ami qui me l'a prêté pour que j'applique en fait un produit qui va faire un petit revêtement et j'espère que ça va permettre d'éviter le noircissement du manche. Ensuite, on a une mitre en argent. Je pense que c'est de l'argent pur puisqu'il n'y a aucune trace d'oxydation. Il faut savoir que l'argent lui-même ne s'oxyde pas, c'est le cuivre qu'on va rajouter dans l'argent pour le rendre plus résistant qui va s'oxyder. Puisque l'argent est un métal assez mou. Ici, le petit point négatif, c'est que je pense que ça va se rayer assez rapidement. Et on voit déjà quelques traces de rayures, je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Voilà, mais bon. C'est un couteau qui va vivre et c'est plutôt pas mal de montrer un petit peu des traces d'usure. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, moi, au niveau de la ligne, je trouve ça vraiment intéressant. C'est comme une sorte de front flipper, sauf que c'est pas sur roulement à billes, donc c'est pas fait pour flipper. C'est un petit peu l'idée du piémontais, mais sans avoir une grande lentille là qui dépasse. Donc on a juste un petit endroit là où ça dépasse qui permet de sortir la lame du manche, puisqu'il y a très peu de lame qui sort du manche. Hop, et qui permet de l'ouvrir d'une main sans problème. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça dépasse une fois le manche, une fois la lame ouverte, qui permet vraiment d'avoir un grip en fait et de sentir la lame même en position ouverte. Du coup, il a gardé cette idée avec l'entretoise, qui dépasse elle aussi, qui permet de mettre aussi une dragonne si on veut. Ensuite, on récupère la ligne du manche juste là. Et une fois le couteau fermé, on a la lame qui est dans la continuité du manche. Voilà, plein de petits détails que je trouve vraiment très sympa. Et au niveau de la finition, à l'intérieur, on va avoir une finition bouchonnée. Je sais pas si, voilà, là on la voit un petit peu. Qui est très jolie. Il n'est pas livré avec cet étui, mais mon pote a acheté cet étui à Chantal Trocmé qui est en cuir d'éléphant, qui est absolument magnifique. Et je trouve qu'il va vraiment bien avec la couleur de l'amourette. Et la taille de l'étui est vraiment parfaite. Il a vraiment acheté les deux séparément, mais les deux vont très bien ensemble. Et ce cuir d'éléphant est juste magnifique. Voilà pour ce couteau, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.